Bienvenue sur Goat Réaction. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle ici. Voici la vidéo pour vous. Ciao. Non, après les maisons là, c'est trop. Après les maisons, ils deviennent trop chez Abidjan. Ça fait qu'avant les corps habillés se promenaient pour rafler les gens qui n'ont pas pièce. Mais maintenant, à cause du loyer qui est cher à Abidjan, les gens n'ont même pas l'argent pour payer maison. Ils sont obligés même de chercher cargo de CGDO, cargo de CRS pour aller se faire rafler. On les rafle aussi, on les envoie au central. Matin, on les libère. On dit, monsieur, sortez. C'est là maintenant tu vois, il dit non. Chef, je ne suis pas pressé. Fais ton travail. Tu es autorisé, non? Quelqu'un qui n'a pas pièce, il va faire quoi dehors? Le loyer coûte plus cher que GLE. Le loyer est devenu cher que bière. Mais les gens vont signer un bêtement. Normal. Dans les papas, il y a beaucoup de solutions. Parce que moi, ma solution, chacun n'a qu'à diminuer de son côté. Avant de parler de loyer d'abord là. Voilà. Qu'est-ce qui crée le loyer? Alors, tous ces atouts là, chacun n'a qu'à diminuer pour lui un peu. L'État même doit sciencer d'abord. Eux, ils doivent diminuer de leur côté. Maintenant, on doit diminuer. On va casser plus de briques. On doit diminuer plus de ciment. On doit diminuer plus de pelles. Voilà. Plus de briques. Il y a des briques, non? Plus de quoi encore? Il y a des ciments. Carreaux. Plus de quoi encore? Trouelle. Plus de quoi encore? Tout ce qu'on prend pour construire une maison. Tout, on doit diminuer le prix de tout. On doit diminuer le prix de tout. On doit casser le prix de tout. Même terrain, on doit casser le prix de terrain. On doit casser le prix de terrain. On a venu au monde, c'est Dieu qui nous a créé. C'est lui qui a créé la terre puis le ciel. Mais on dit notre terrain là, ça bouche là. Tu es obligé de partir acheter dans les mains de millions. Acheter un terrain sur le même 1 milliard. Tu as considéré à combien? C'est normal que le loyer sera aussi cher. Un gabatique qui va au port pour aller acheter un poisson thon à 1000 francs. Vous n'allez pas lui demander de vendre que le poisson là à 100 francs. C'est impossible. Il va avoir son bénéfice comment? Donc c'est normal qu'il va vendre que le poisson à 500. Il va vendre peut-être au moins à 500. Là, on a milieu, il a son bénéfice. Donc chacun doit diminuer son prix. Si on a cassé le prix de terrain, briques, ciment, on a cassé le prix de tout cela, vous allez voir que logement même ça a diminué. Maintenant, l'État doit prendre des restrictions. Studio à Abidjan dans telle zone là doit être de telle somme à telle somme. Ça ne dépasse pas ça. Maintenant, studio aussi peut-être dans tel quartier, dans telle commune, doit être de telle somme à telle somme. Ça ne dépasse pas ça. Il y a pourquoi là. Chambre, champion, les gens en plein boulot. Il y a pourquoi là. Hein? Il y a pourquoi là. Hein? Studio ça c'est 1 000. C'est suspendu en l'air quoi. Donc à un moment donné, chacun n'a qu'à assumer sa responsabilité, chacun n'a qu'à prendre ses restrictions. Quand tu as parlé, on dit non, les parents qui ont construit là, c'est comme si, non, oui c'est vrai. Papa de tout le monde a construit. Mais c'est pas pour autant que ceux qui n'ont pas construit, on va s'appuyer sur eux. Non. Terrain même coûte plus cher que le ciel. Joe, le mètre carré de terrain doit diminuer. On doit casser le prix de tout. Maintenant, si on a cassé le prix de tout, là, forcément, le prix de loyer va diminuer. Mais vous ne pouvez pas demander aux gens de diminuer le prix de loyer. Entre-temps, ceux qui construisent des loyers, eux pourraient être plus cher. Moi, c'est ma solution qui est là. Comment terrain coûte plus cher que bien? À un moment donné, soyons sérieux. Donc, c'est ma solution qui est là. Chacun n'a qu'à apprendre à se gérer. Chacun n'a qu'à assumer sa responsabilité. Chacun n'a qu'à casser son prix. Là, comme ça, un peu, on va arriver. Un peu, on va arriver. Tout le monde va construire. Mais pour avoir assez de mêmes. La vie est côté ça, même côté ça, la débloquer. Chacun n'a qu'à sciencer. L'État prend il n'est pas de vous n'êtes pas responsable. Hein. Il n'est pas de vous être responsable aussi, quoi. Maintenant, chacun doit gérer son côté. L'État va gérer son côté. Les propriétaires des terrains, ou soit les maçons vont gérer leur côté. Ceux qui construisent vont gérer leur côté. Chacun va. Nous sommes tous responsables. Même la population est responsable dans cette histoire-là. Arrivez-vous. Le premier ennemi de l'homme noir reste l'homme noir. Et le premier ennemi des Ivoiriens reste l'Ivoirien. Pendant que les Ivoiriens traversent une situation implacable, qui est la cherté de la vie, plus précisément le prix des loyers excessifs, c'est-à-dire qu'on ne peut plus louer maison ici en Côte d'Ivoire. Pour louer maison ici, c'est devenu un véritable challenge, c'est devenu très compliqué. Il y a des cris de détresse, il y a des cris d'appel à l'aide, il y a des cris de ras-le-bol qui se font entendre par les Ivoiriens sur les réseaux et aussi dans la vraie vie. J'espère qu'une oreille attentive écoutera tout ce qu'ils sont en train de dire et viendra les aider. Il y a leur propre frère ivoirien qui fait une sortie qui pour moi est déplorable. Et je résume sa sortie. Il dit, ceux qui sont en train de se plaindre que maison est chère là-haut. Pendant que les parents des autres achetaient les terrains, où étaient vos parents? Et qu'est-ce que vous faites à Abidjan? Vous ne pouvez pas aller au village. Cette sortie pour moi est la preuve que l'âge ne fait pas la sagesse. Et
C'est très puéril et ça manque de perspicacité. Déjà, nos parents avaient leur réalité, nous avons nos réalités. Pourquoi, quand nous sommes confrontés à nos réalités, on va ramener ça à l'époque de nos parents? Non. Mon père, ma mère, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ils vivaient ces réalités. S'il n'a pas pu acheter terrain, c'est son problème. Donc, parce que les réalités de moi, mon époque, sont atroces de mettre ça sur le dos de mes parents. Pourquoi? Vous trouvez ça normal? Un pays où le SMIC est à 75 000 francs CFA et le taux de chômage, ne prenons pas les calculs là, laissons les chiffres là. Basons-nous sur la réalité dans la vraie vie. Le chômage bat son plein ici en Côte d'Ivoire. Vous le savez mieux que personne. Nous sommes tous des Ivoiriens. Le SMIC est à 75 000 francs. Pour travailler même, c'est un problème. Et on nous fait louer des studios à 150 000 francs. Je prends le cas même de Bassam. Tu ne peux plus louer une maison à 50 000 francs ici. C'est que quelqu'un va avoir pitié de toi. Il va te faire louer sa cuisine ou sa douche. Il faut avoir 70 000, 80 000, 100 000 pour louer une maison ici. Mais le gars travaille, il est payé à 75 000 francs. Mais lui là, s'il n'a pas crié, n'a qu'à crier. Vous pensez que c'est tout le monde qui veut le statut d'étranger, aller dans un autre pays, non, on t'appelle étranger là-bas. Non. Si chez lui en Côte d'Ivoire n'est pas à l'aise, il n'a qu'à être à l'aise où? Et c'est là on dit que dans ton propre pays, on dirait que tu es venu à l'aventure. Les gens se plaignent et vous vous dites non, ils n'ont qu'à aller au village. Ok, tout est centralisé ici à Abidjan. S'ils ont décentralisé les choses, vous allez voir, les gens vont aller ailleurs pour aller se chercher. Tout est ici à Abidjan. Le gars, même les gens qui sont à Yamoussoukro, Boaké, dans les autres villes, on commence à sentir ça. Et on parle, vous dites non qu'à aller au village. Au village, si tout le monde est au village, les gens s'en sortent comment? C'est parce que tout ce qui est comme travail est à Abidjan ici, que les gens sont ici. Sinon, ça ne plaît pas aux gens de venir forcément à Abidjan dans cette galère-là, dans cette misère-là. Non. Ils pouvaient aller dans d'autres villes, mais il n'y a rien dans les autres villes. Ils font comment? Réfléchissez à ça au lieu de faire ces sorties à 2 balles, raconter des âneries et des balibères. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Et c'est l'Ivoirien même qui met son frère dans les problèmes. Et vous qui avez de la visibilité, qui devez parler de ces choses-là, afin que ceux qui n'ont pas de la visibilité, nos abonnés, qui espèrent que par les commentaires qu'ils mettent sous nos vidéos, vous allez parler au moins pour eux. Vous faites des sorties, non, vos parents étaient où? Toi, mais tes parents étaient où, puis tu es en train de louer une maison à Abidjan ici, là. Non, quand on payait terrain au fond là-bas, là, ton papa voulait pas. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Si ton papa, ton grand-père n'a pas acheté terrain, ça c'est lui. Et toi, les réalités de ton époque, tu fais comment? Donc, pour vous, pour parler d'une réalité présente, on doit se référer à l'époque passée. Pourquoi? Non, donc, d'aller dans le passé pour demander à mon grand-père, pourquoi tu n'as pas acheté terrain à Yamoussoukro? Pourquoi tu n'as pas payé terrain à Bonois? Pourquoi tu n'as pas payé terrain à Djorobité quand terrain était à 2000? Moi, je ne connais pas ces réalités. Tu sais ce que les gars là vivaient. Souvent, mais sont payés ces bagou là. Tu sais où les gens payent ces bagou là. Mais bon, ok. Chaque époque a ses réalités. Toi, va acheter les terrains là. Et puis, tout le monde ne peut pas être propriétaire. C'est pas possible. Même la nature n'accepte pas ça. Il y a les gens forcément qui doivent louer. Donc, parce que tu es propriétaire et les autres sont en train de louer, on va mettre cette pression-là sur eux. Tenez compte de la réalité du pays avant d'augmenter les prix de certaines choses. Le gars loyer même est combien? Il va venir payer. Vous savez, c'est chaud ici, vous savez. C'est chaud. Pour manger même, c'est un problème. Bon, où tu as dormi pour reposer un peu ton esprit là. On dit non, pour rentrer dans petit coin là, dans case là. Pour rentrer dans case là, il faut payer 80 000 pour rentrer dans case là. Vous pensez que dans les Ivoiriens, on a fui le pays pour aller louer maison ailleurs. Si dans ton propre pays, tu ne peux pas louer maison, hein, c'est où tu n'as pas dit louer. On parle de ça, vous faites des sorties à 2 balles là. C'est quoi même? Ne vous foutez pas des gens. Hein. Tu as 35 ans, c'est toi qui dis que maison est chère. Il faut demander à ton papa. Pendant que papa des autres partages ce terrain-là, lui il était où? Et toi tu es né, tu as grandi, tu n'as même pas terrain. Alors selon lui, si on paye un loyer cher aujourd'hui, c'est parce que nos parents, précisément nos pères, sont des paresseux qui n'ont rien foutu. Et nous, des frimeurs en voiture qui n'ont aucune vision. Alors j'ai écouté attentivement sa diarrhée verbale. Parlons de nos pères, ces pères que tu insultes. Sais-tu ce qui était à la Côte d'Ivoire il y a 30 ou 40 ans? Sais-tu ce qui était de nourrir une famille, d'éduquer des enfants, de construire une nation avec des moyens de l'époque? Nos pères n'étaient pas des spéculateurs immobiliers. C'était des ouvriers, des fonctionnaires, des paysans, des commerçants qui ont bâti ce pays avec le sueur. Leur priorité, ce n'était pas de parier sur un terrain à la périphérie. C'était de s'assurer que leurs enfants mangent, aillent à l'école et aient un avenir meilleur que le leur. Cet avenir, c'est nous. Manquer de respect à cette génération, c'est cracher sur les fondations de notre propre existence. Tu es une honte. Deuxièmement, tu dis que nous, les jeunes, on préfère payer voiture 10 millions.
Tu parles de quels jeunes? De 0,1% de la jeunesse. La grande majorité des jeunes de ce pays se battent, se lèvent à 4 h du matin, affrontent les bacs, travaillent dur pour un salaire qui peine à couvrir le loyer, la nourriture, les factures. Et toi, tu oses leur dire d'acheter des terrains avec quel argent? L'argent que tu penses qu'ils ont parce que tu ne réfléchis pas bien. Et ton histoire d'intellectuel qui ne veut pas salir les mains, c'est le cliché le plus stupide qui soit. La vraie intelligence, ce n'est pas de mépriser les gens qui louent. La vraie intelligence, c'est de comprendre le mécanisme économique qui a rendu les logements inaccessibles. La spéculation foncière, le manque de régulation, l'absence de politique de logement social à grande échelle. Et en fait, ton conseil final, tu nous dis de retourner au village, mais d'aller habiter à Bobo. Ça, c'est le sommet de ton mépris. Tu penses que les gens habitent à Bobo, à Yopougon ou ailleurs par choix? Ils habitent là où ils peuvent, là où leur travail se trouve. Et même à Bobo, les loyers explosent. Le problème, ce n'est pas Cocody. Le problème, c'est partout à Abidjan. Au lieu de faire des vidéos pour insulter la mémoire de nos parents, ou culpabiliser une jeunesse qui se bat, utilise ta cervelle pour parler des vrais sujets. Parle de la nécessité d'encadrer les loyers. Parle du besoin de construire des logements sociaux. Parle de la lutte contre la spéculation. Fais quelque chose d'utile avec ta cervelle. Parce que pour l'instant, le seul fainéant qui ne fout rien dans cette histoire, c'est celui qui se met devant sa caméra pour débiter des bêtises pareilles au lieu de réfléchir. Affaire de loyer cher en Côte d'Ivoire. J'aimerais donner un point. Peut-être que ce point peut permettre d'améliorer la situation de vie des Ivoiriens. C'est pas construire une maison qui va faire que vous n'allez pas payer le loyer là, qui va améliorer votre vie. Non, 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 non. Non. Ce qui peut améliorer les conditions de vie, de location des locataires, c'est des locataires qui respectent la maison des propriétaires. Quand tu vas louer ta maison, tu sais que quelqu'un va rentrer dans ta maison. Il va rentrer dans la maison est propre. Tu sais que quand la personne va sortir de la maison, la manière tu vas souffrir pour retrouver la beauté de ta maison là. Quand tu penses à ça, maison qui fait 80 000, tu dis non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Il y a des gens qui rentrent, tu rentres dans la maison là, tu sais, bien propre. Va loin là-bas, hein? Va loin. Je suis au bureau, je travaille. Ils rendent la maison dégueulasse. À la fin du mois, tu dois payer le loyer tous les 5 du mois. La personne va payer le loyer les 18 ou bien les 19 de chaque 2 mois. Il t'envoie là ton argent en monnaie de chaise. L'argent là, même quand il t'envoie, on dirait il a maudit l'argent là. Même pour encaisser ton argent, c'est comme si tu es en train de chercher travail encore. Appel, relance, menace, convocation pour avoir ton argent. Dans ça là, qui est prêt pour souffrir, pour louer un studio de 80 000 à 80 000 quand tu sais que tu vas souffrir pour récupérer tes 80 000, pour récupérer tes 100 000, pour récupérer, tu vas souffrir pour avoir ton argent. Souffrir si le gars doit quitter. Souffrir pour le respect des consignes même de la maison. Tu vas souffrir dans tout. Donc quand quelqu'un loue sa maison là, on prend tout ça en compte. Tout en compte. Tout. Si moi je te loue ma maison, au bout de 6 mois, je te fais à 150 000, je vous le jure, qu'au bout de 6 mois, je rentre dans cette maison, que la maison est en train de retrouver et non plus que ce que je t'ai laissé. Moi, je diminue la maison. Je diminue la maison. Je diminue la maison. Je diminue. Mais s'il rentre dans ma maison, c'est vrai que je t'ai loué, tu dors dedans, tu ne peux pas faire ce que tu veux dedans. Voilà, tu ne peux pas faire. Si la qualité de vie de la maison même augmente comme toi, ta qualité de vie, je suis partant. Souvent, même si je vois que la maison, même sa santé est bonne, souvent quand tu as des malheurs, je peux dire, voisin, client, laisse le loyer. Mais la manière vous louez les maisons en bas biais là, c'est comme ça on vous facture en bas biais. C'est colo. Voilà, c'est bas biais pour les gens disent oui, application digitale, ça n'a pas réglé la solution de l'homme. Moi, je préfère laisser ma maison vide. Je préfère laisser ma maison vide que peut-être prendre 1 million de trucs par mois. Attendez, je vais vous montrer un papier. 1 million de trucs par mois. Je vais vous montrer un papier tout bête que j'ai ici. Et Dieu merci, même je l'avais de côté. Regardez, ici c'est écrit comment on appelle ça? Impôt foncier. Propriété, voilà, imposition de l'année.
Patrimoine foncier bâti sans revenu. Bâti sans revenu, je paye 55 000, regardez, chaque 3 mois. Voilà. 55 000 là, pour l'année là, ça va faire 55 000 fois 4. Je préfère payer ça et puis ma maison est là, propre, tranquille. Regardez, Direction Générale des Impôts. Voilà. Attends, il a dit, voilà. Non bâti, ici c'est bâti, oui. Je préfère payer mes 55 000 chaque 3 mois là, tranquille. Et puis ma maison va rester vide et propre, sécurisée. Qu'ils mettent quelqu'un dedans, tu vas me donner l'argent. Puis l'argent là même là. 1, je vais payer impôt sur les loyers. 2, l'argent là va même pas me permettre de réparer ma maison. Et 3, tu mets quelqu'un dans ta maison, même on dirait même pas que tu es propriétaire. Ingratitude pour masse. Votre histoire de Babou n'est pas sur la liste, Ado n'est pas président, Sorogum a Gagnoa, Blébouda a Soubré. Tout ça, c'est pas notre problème. Nous, on dit, quand est-ce qu'on va arrêter de payer les studios à 80 000, 100 000, 120 000 jusqu'à 150 000 habitants? Quand est-ce que ça va prendre fin? C'est pour ça nos problèmes, quoi. Parce que voter, oui, parler de politique, c'est intéressant. Mais on vit comment? On vit comment à Abidjan? Chaque jour, on augmente le loyer. Chaque jour, on augmente le loyer. Nous, on ne sait pas les propriétaires de maison, ils ont quel problème avec nous, quoi. Moi, je ne sais pas combien ils payent aux impôts. Et puis, à chaque fois, ils vont augmenter le loyer. Et puis, vous, les filles aussi qui gérez les propriétaires des maisons, vous avez les sugar daddy qui ont les maisons partout. Vous ne pouvez pas parler aux vieux, là, dans le cas du mieux loyer, quoi. Vous ne pouvez pas les parler. On est dans Abidjan, on souffre. Tu es là, un matin, on vient, on a augmenté 5 000 ou 10 000 sur ton loyer. Tu peux te plaindre, tu vas te plaindre même, c'est zéro. C'est zéro. On a parlé en ce qui concerne les cautions. Oui, les cautions, on dit ouais, 2 mois, c'est bon. Mais affaire de loyer là, à chaque fois l'eau augmente. Tu te retournes dans une maison cette année, jusqu'on dit l'année prochaine, là, il y a au moins 10 000 ou 20 000 qui ont augmenté sur ton loyer. C'est quoi? C'est quoi? Donc laissez-nous avec votre histoire de politique, de quoi, on n'est pas dedans. Nous on dit, on veut bien donner à Abidjan, c'est tout. Du non loyer, le reste on va se gérer. Pour qui êtes là, maison est chère, studio 150 000, chambre salon 250 000 là. On fait tout pour vous soutenir, on fait vidéo à longueur de journée, on vous voit pas. On fait panel pour monter à 30 personnes, 10 personnes, 20 personnes. Mais quand il y a Gbere là, vous montez à 400, 500 000 personnes. Nous on cherche audience. S'il n'y a pas d'audience, pourquoi on parle? C'est un sujet qui n'intéresse pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'audience. Voilà, pas même c'est Gbere qui vous intéresse, c'est pour ça que c'est Gbere tout le monde fait actuellement. Donc ne pensez pas qu'on ne voit pas, on voit, on sait. Nous on n'est pas locataire, moi je suis propriétaire. Mais je parle de ça parce que ça peut aider les générations futures, c'est pas par rapport à vous. Donc c'est vous qui êtes censés être ceux qui sont les premiers à soutenir ce qu'on fait, vous ne le faites pas. Quand on va parler de Gbere, vous êtes là. C'est normal qu'on parle de Gbere. Qui cherche pas vu, qui cherche pas non. Voilà. Le jour qu'on serait prêt à venir soutenir le combat là, c'est ce jour on va se lever aussi pour venir parler de location des maisons là. De la vie chère à Abidjan. De manger qui augmente, on va parler de ça. Actuellement c'est Buzz Yaya Touré qui vous plaît non. On va parler de Buzz Yaya Touré. C'est tout. Fin de cette vidéo la famille, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Moi personnellement, tout ce que je dis là, et je sens ça, je sens que tout cela là va s'améliorer. Je sens ça. Parce que il faut admettre, l'État voit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et sûrement qu'ils sont en train de chercher d'autres solutions pour régler ça. Donc, je pense juste qu'il faut être un peu patient. Parce que c'est sûr. Je sais qu'ils vont régler ça. Je ne sais pas comment, mais j'ai une conviction. Je sais qu'ils vont régler ça. Sur ce, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires, la famille. Dites-moi ce que vous en pensez. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. N'insultons pas, ne critiquons pas. Laissons le temps au temps. Tout va s'arranger.